aujourd'hui que M. Alpha Condé veut un troisième mandat. Moi, je considère que cette sortie, ces visites qu'il effectue à l'intérieur, avec un programme de lancement de travaux, c'est la campagne pour le troisième mandat. Maintenant, vous avez entendu parler peut-être qu'hier à l'hémicycle, je profite pour lever l'équivoque, parce que l'ambiguïté, c'est très facile de la créer. Vous savez, dans l'accord cadre avec la Chine, qui promet d'investir près de 20 milliards, en raison de 2 milliards par an en Guinée, ces investissements vont générer une dette qui sera remboursée par la bauxite. Donc c'est une opération bauxite contre infrastructure. Nous avons hier examiné à l'Assemblée un projet de réhabilitation de la route Boya-Dabola. On n'avait pas les études qui permettent de définir la consistance et le coût des travaux. On a demandé que nous donne les études de faisabilité. On ne les a pas reçues. On a demandé, on a dit qu'on va s'abstenir parce qu'on n'a pas d'éléments nous permettant d'apprécier la consistance du travaux et le coût du projet. Ce que nous notons, c'est qu'un kilomètre de route avec les dimensions actuelles de la voie, c'est $1 million. Nous venons d'exécuter Kissidougou-Guékédou en région forestière, les routes coûtent plus cher, c'est beaucoup moins. Il y a un projet qui est en cours d'exécution, Labé-Tamba, c'est environ $500 000, c'est la construction. Nous n'avons pas l'étude mettant en évidence ce coût-là. Quels sont les travaux, quels sont les éléments constitutifs de ce prix? On n'a pas l'étude. Donc, le groupe parlementaire a décidé de s'abstenir et a exigé de recevoir ces documents pour pouvoir se prononcer. Il y a une confusion qui sera facile à créer. Hop, l'UFDG est contre les routes, contre les infrastructures. Non, nous sommes pour la transparence dans la gestion des biens publics. Nous achetons la route avec notre bauxite, avec les impôts qui vont revenir. On veut savoir à quel coût on la réalise. Je pense que c'est tout à fait légitime de la part d'un député d'exiger les études qui conduisent à ce coût, pour savoir dans quelle mesure ce coût-là est fondé. Nous notons simplement par rapport au coût et au nombre de kilomètres à faire, c'est qu'il y a $1 million par kilomètre. On sait qu'on exécute en Guinée, dans des zones semblables, 1 kilomètre à $500 000. Et de l'autre côté, 1 kilomètre à 600 000 € du côté de la forêt. C'est la reconstruction. On veut avoir pourquoi le prix est si élevé pour qu'on vote. En attendant, on s'est abstenu. Alors, il ne faut pas que les gens vous disent que l'UFDG est contre la construction des routes. Nous ne voulons pas que des gens, des fonctionnaires tapis dans l'ombre, s'enrichissent en augmentant la dette de la Guinée, alors que c'est eux qui encaissent les commissions qui font que le coût est exorbitant. Voilà, je tenais à apporter cette chose. Mais je pense que ça fait partie de la campagne pour le troisième mandat ou pour le glissement. Parce que beaucoup de gens disent, soit M. Alpha Condé obtient un troisième mandat, il sait qu'il y aura beaucoup de résistance. S'il ne l'a pas, il veut un glissement de 2 ans. Alors les arguments ne manquent pas. Oui, il n'a pas travaillé le premier mandat, l'opposition avait mis les enfants dans la rue, il n'a pas pu travailler. Ensuite, il y a eu Ebola, pendant 2 ans, il n'a pas travaillé. Donc, il faut qu'on lui donne 2 ou 3 ans de plus pour qu'il puisse quand même compenser les années perdues par Ebola et par les manifestations de l'opposition. Vous avez écouté le préfet de Cancan, il lui faut rester au-delà de 2020 pour achever son travail. On a commencé à créer des commissions ici et là, en sous-sous, comment on a dit là. Voilà, on a tout
ça, le monsieur ne peut pas partir en 2027. Soit il a le troisième mandat, soit il provoque un glissement. Et le glissement a commencé avec l'Assemblée, les élections législatives. Pourquoi on est resté 10 mois dans les élections locales? C'est voulu par le pouvoir, c'est pour qu'on ne prépare pas les élections législatives. Parce que jusqu'à présent, on n'a rien préparé. On est tous concentrés sur les élections locales. On n'arrive pas à s'en sortir. Jusqu'à présent, on n'a pas fini de mettre en place les... Et ce n'est pas maintenant qu'on va... Et maintenant, ça devient de plus en difficile, mais c'est voulu et calculé pour que les glissements commencent. Alors, on va dire, bon, il faudrait prolonger peut-être le mandat des parlementaires. En tout cas, on ne peut pas techniquement faire. Et après la présidentielle, on dit, ah oui, on a prolongé pour les parlementaires. Pourquoi on ne prolonge pas pour les élections présidentielles? En tout cas, il y a des suspicions.